et de l'omission de porter secours, détention illégale de matériel de guerre de première catégorie, viol et complicité, prévus et punis par les articles 19, 20, 206, 208, 303, 304, 305, 306, 11, 12, 132, 32, 233, 234, 156, 239, 240, 241, 242, 268, 269, 514, 515, 373, 381, 382, 298, 884, 3 et 884.3 et 849 en ceux de crimes contre l'humanité et autres responsabilités contenues dans les dispositions des articles 194, 195, 196, 197, 198, 199 du Code pénal, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998. Constater le décès de Mamadouba Toto Camara, suivant déclaration de décès numéro 021 657 en date du 27 septembre 2022, établi par l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne et par conséquent dire que l'action publique est éteinte à son égard. Retenir dans les liens de la culpabilité les accusés Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegboro Camara, Blaise Goumou, Ibrahima Camara alias Kalonzo, Abdoulaye Chérif Diaby, Marcel Guilavogui, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba, C.C. Raphaël Haba, Claude Pivi alias Coplan, pour des faits de crimes contre l'humanité par meurtre, assassinat, torture, séquestration, viol et responsabilité du supérieur hiérarchique. Mamadou Aliou Keita, Alpha Amadou Baldé, Paul Mansa Guilavogui pour des faits de crimes contre l'humanité par viol et torture. Pour la répression, condamné 1. Moussa Dadis Camara, Moussa Tchegboro Camara, Blaise Goumou, Abdoulaye Chérif Diaby, Marcel Guilavogui, Claude Pivi alias Coplan à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 2. Alpha Amadou Baldé, par défaut, à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 30 ans. 3. Ibrahima Camara alias Kalonzo, Aboubakar Sidiki Diakité alias Toumba et Paul Mansa Guilavogui à 15 ans de réclusion criminelle. 4. Mamadou Aliou Keita et C.C. Raphaël Haba à 14 ans de réclusion criminelle. Décerner mandat d'arrêt contre les accusés Alpha Amadou Baldé et Claude Pivi alias Coplan. Le tout en application des dispositions des articles 6, 114, 116, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 207, 267, 268, 269, 332, 232, 233, 234, 235, 236 du Code pénal, 2, 405 du Code de procédure pénale, 7, 25, 27, 28, 29 et 30 du statut de la Cour pénale internationale du 17 juin 1998. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, l'un des reproches
que toutes les composantes de la nation font aux décideurs élargis à l'institution judiciaire est de favoriser l'impunité, ce fléau qui gangrène notre vie publique. En effet, nos compatriotes ne se privent pas de soutenir au niveau de la quasi-totalité des médias de la place que l'institution judiciaire serait à l'image d'une toile d'araignée qui laisserait passer les grosses mouches pour ne retenir que les plus petites. Ce reproche interpelle chaque acteur judiciaire où qu'il se trouve quand on sait que la justice est rendue au nom du peuple de Guinée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, notre partition, acteurs de justice, pour ne pas donner force ou crédit au dire de ces citoyens non au fait du fonctionnement de la justice, c'est d'œuvrer pour que les poursuites, instructions et jugements des contraventions, délits et crimes soient une réalité vivante, palpable et concrète toutes les fois qu'une infraction à la loi pénale est commise, quelle que soit la personne qui en est l'auteur. L'organisation du procès des événements du 28 septembre 2009 répond justement à cette préoccupation. La tenue de ce procès, qui pour beaucoup était incertaine, a été rendue possible grâce à l'implication et à la détermination de certaines personnes et institutions. Pendant la phase de l'instruction préparatoire, l'engagement de Maître Cheikh Sako, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice, a été sans faille quand on sait que le gouvernement auquel il appartenait ne faisait pas de l'organisation de ce procès une priorité. Je m'en voudrais si je ne disais pas un mot des magistrats qui, aux premières heures de cette procédure, ont fait montre de courage, de bravoure ou même d'audace, démontrant ainsi à la postérité ce que doit être un juge. Ils ont pour nom M. Souleymane Ba, Mamadi Diawara, Abdulmajid Bari, qui constituait le pool des magistrats instructeurs mis en place par M. le procureur général près la Cour d'appel de Conakry pour les besoins d'information. Chers messieurs, nous sommes fiers de vous. Que M. Sidi Souleymane Ndiaye, mon prédécesseur à ce poste, qui a suivi cette procédure jusqu'au réquisitoire de règlement, reçoive ici l'expression de notre reconnaissance pour la qualité du travail abattu. Que nos aînés, magistrats à la retraite, en fonction de la Cour suprême aux juridictions de base, reçoivent ici notre reconnaissance. Les institutions internationales, les ONG de défense des droits humains reçoivent nos remerciements pour leur implication active pour la réussite de ce procès. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, après la fin de l'instruction préparatoire intervenue en 2017, il a fallu attendre septembre 2022 à la faveur du changement de régime pour que les nouvelles autorités, à leur tête le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, fassent de l'organisation de ce procès une réalité absolue. Le dynamisme, le pragmatisme et la volonté affichée de M. Alphonse Charles Wright, ancien garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, et son cabinet auquel appartenait M. Yaya Kairaba Kaba, actuel garde des Sceaux, ont été des facteurs déterminants pour la tenue de ce procès. Que mes collègues, que nos collègues, Mesdames Diéné Sissé, Amadouri Diallo, Fadoua Mansaré, Fodé Bintou Keita, Amadou Diallo, qui étaient avec nous au banc du ministère public au début de ce procès et qui avaient effectué un travail remarquable, reçoivent ici l'expression de notre reconnaissance. Ces mêmes reconnaissances s'adressent aux juges suppléants, M. Kabine Keita, au greffier, Maître Mamadou Faure-Woulare, qui sont appelés à d'autres fonctions. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le procès des événements du 28 septembre 2009 a connu plusieurs premières fois. En effet,
C'est pour la première fois que des crimes de masse, pour emprunter le jargon des journalistes, sont poursuivis et jugés de la sorte par nos juridictions. C'est aussi pour la première fois que nous avons dans le box des accusés un ancien président, des anciens commis de l'État, des anciens responsables militaires et paramilitaires pour répondre des crimes qui leur sont reprochés. Le réquisitoire que nous venons de vous présenter, les réquisitions que nous venons de vous présenter sont une illustration parfaite de l'adage souvent usité que nul n'est au-dessus de la loi. Cette loi qui est, comme disent les latins, erga omnes, une pour tous, à l'égard de tous. Ces réquisitions, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, visent à la fois la requalification des faits en responsabilité du supérieur hiérarchique, crime contre l'humanité, que la doctrine considère comme une chose innommable et terrifiante, que 1000 paroles humaines n'osent décrire, un crime sans nom, un crime vraiment indéfini. Ces mots ne sont pas de moi, c'est de Vladimir Jankélévitch, dans son ouvrage « Crime contre l'humanité », page 20. Ces réquisitions visent également, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à obtenir la condamnation des accusés, de tous les accusés. Ces condamnations, si elles sont obtenues, contribueront à rappeler à tout instant à ces accusés qu'ils ne devaient jamais agir contrairement à la loi, les conscientiser si besoin est, mais également faire peser l'épée de Damoclès sur chacune des têtes des différentes composantes de la nation pour dire que le chemin qu'avaient emprunté ces accusés ici présents est un chemin interdit en droit. Et puisque ce chemin est frappé d'interdiction, il en résulte des sanctions. D'aucuns peuvent être amenés à penser que ces sanctions sont très lourdes. Elles ne sont pas lourdes, les sanctions sollicitées au regard des actes posés par les accusés avant, pendant et après les massacres du 28 septembre 2009. Rien ne pouvait justifier, en septembre 2009, qu'une réunion pacifique projetée par les forces vives de la nation pour faire entendre leur voix sur la conduite de la nation, en un endroit que les agents de police judiciaire, dont c'est l'une des missions, pouvaient bien encadrer, débouche sur la mort de beaucoup de nos compatriotes, le viol de plusieurs femmes, dont certaines continuent encore à porter les séquelles de ces atrocités si elles ne sont atteintes de maladies sexuellement transmissibles, les traitements inhumains, les scènes de torture infligées à plusieurs autres citoyens de la République, les saccages, pillages de plusieurs concessions, magasins dont les contenus avaient été emportés et que sais-je encore. Ces sanctions, Monsieur le Président, ces sanctions demandées, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, sont donc proportionnelles aux agissements de chacun des accusés au regard de la démonstration que nous venons de faire. Cette phase du procès était tant attendue puisqu'il y a un peu plus de 14 ans que la communauté internationale, la communauté africaine et notre pays tout entier s'interrogeaient sur la réponse pénale que la justice guinéenne donnerait à ces différents crimes qui ont endeuillé beaucoup de familles, handicapé plusieurs personnes, ému et indigné plus d'un, affecté parfois notre vivre ensemble qui fonde l'essence même de notre République qui a pour devise, entre autres, la solidarité. Il y a un peu plus de 14 ans que les victimes attendent dignement, silencieusement, impatiemment mais fermement que justice leur soit rendue, afin pour les unes de faire leur deuil, les autres panser leurs plaies, pour certaines autres encore obtenir réparation. Il y a un peu plus de 14 ans en somme que la justice, institution en charge de régler les litiges qui naissent au quotidien entre les sujets de droit, est attendue au sujet des massacres du 28 septembre 2009, je l'ai déjà dit. La décision que vous rendrez dans les jours qui suivent répondra aux interrogations et préoccupations des uns et des autres. Elle sera attendue et entendue au-delà de cette salle d'audience et même de nos frontières. Conséquemment, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, nous vous demandons, quand vous vous retirerez dans le secret de votre délibération,
de nous suivre dans nos réquisitions qui sont prises dans l'intérêt exclusif de la loi. Puisse Dieu, dans sa grandeur infinie, guider tous les acteurs de ce procès, notamment vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par votre décision à œuvrer pour l'édification d'un État de droit que nous ambitionnons tous pour la mémoire et la conscience collective de notre pays. Quelle Guinée laisserons-nous à nos descendants si les auteurs des crimes, délits et contraventions ne sont pas punis de sorte que les travers sociaux prennent le dessus sur les valeurs et les vertus? En vous soumettant cette réflexion, je voudrais rendre hommage à votre tribunal, espoir de tout le peuple, de tout le pays pour la lutte contre l'impunité et remercier la participation de tous les acteurs de ce procès dit des événements du 28 septembre 2009. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs.